Des paysages majestueux aux scènes de vie quotidienne, la Chine se dévoile à travers l'objectif de Simon-Pierre Adovelandé, ancien ambassadeur du Bénin près la Chine. Le développement commence toujours par le refus de la fatalité. Avant les infrastructures, il y a toujours une vision. Avant les budgets, il y a une volonté. Avant les résultats, il y a une décision collective organisée. Et c'est ça qui débouche sur le développement. Aucun obstacle géographique n'est plus fort qu'une volonté collective organisée. Cette localité montagneuse a des champions particuliers. Entre art traditionnel, pratiques sportives et instants de vie capturés dans plusieurs villes chinoises, cette exposition photographique plonge les visiteurs au cœur d'une richesse culturelle méconnue. Le modèle le mieux applicable en Afrique est le modèle décisionnel concernant la décision collective et comment nous devons nous mobiliser pour ensemble agir activement pour le développement de nos pays. Et maintenant, concernant le modèle structurel, je ne pense pas qu'il soit nécessairement applicable à la lettre. Le meilleur tableau que j'ai trouvé ici était l'homme qui faisait de la poterie parce que j'aimais la poterie dès mon enfance. J'ai pratiqué cette activité avec mon papa et ma maman et ils ont décidé de m'inscrire ici afin que je parle chinois ainsi que je puisse pratiquer la poterie lorsque je serai là-bas. À travers cette initiative, l'ancien diplomate souhaite partager son regard sur une Chine authentique, au-delà des clichés habituels. Une immersion culturelle qui ouvre également la voie à une réflexion plus large. Le modèle de développement chinois peut-il inspirer les pays africains? La Chine est très décentralisée dans son système de développement et d'investissement au niveau local. Tous les exemples que l'ambassadeur a donnés sont des exemples de développement local. Et il a montré où est né le potentiel, comment les gens ont enduré la transition pour pouvoir aller là où ils estimaient qu'ils pouvaient aller. Des enfants pratiquant le taekwondo, des artisans façonnant la poterie, des paysages urbains et ruraux. Cette série de clichés pris en Chine propose un voyage visuel au cœur des réalités culturelles chinoises. Une exposition qui mêle art, découverte et réflexion sur les liens entre la Chine et l'Afrique.